Bonjour et bienvenue dans la suite de cette vidéo donc dédiée à l'outil filtre avancé. Donc on avait déjà vu, si vous avez vu le tuto précédent, on avait vu donc l'outil filtre avancé manuellement. Ici on a vu comment l'utiliser. Donc maintenant on va essayer de l'automatiser ça avec un petit code VBA. Donc on va aller voir ici comment cela fonctionne. Donc on avait, je vous rappelle, une source, on a ici notre zone de critères, et on va lui demander ici de le copier, et on va le faire de deux façons différentes. Alors on y va, donc on va ouvrir un code VB, donc on va à l'onglet développeur, on va ici dans le Visual Basic, on va s'ouvrir un petit module, donc on va faire un clic droit sur le projet du fichier en question, on va faire un petit clic droit, on va faire insertion, module. Voilà, on va l'appeler module, mode filtre avancé, on va l'appeler filtre avancé. Voilà. Et on va essayer ici de créer une procédure, donc on va l'appeler sub, on va l'appeler filtre avancé, et on va lui dire sur place, parce qu'on a vu qu'il y avait deux façons d'utiliser le filtre avancé, soit sur place, soit de copier ailleurs. Donc on va déjà faire la version sur place, et on va aller voir ici. Qu'est-ce qu'on a besoin? Alors on a besoin, on avait besoin, donc on va déclarer les variables, déclaration des variables. Alors on a besoin de quoi comme variable? On a dit qu'on avait besoin de notre source, donc on va déclarer une variable dim de type plage, ça va être données, on va l'appeler données, voilà, c'est mes données, as range, puisqu'on va lui sélectionner un tableau, et on a aussi besoin d'une deuxième plage, ça sera ici mon critère, donc on va l'appeler critère, ma zone de critères, on va l'appeler critère, voilà, as range aussi, d'accord. Une plage de données et une plage de critères, donc c'est ce qu'on a besoin ici, on a besoin d'une source et on a besoin de ma plage de critères. Donc après une déclaration, on va faire une affectation des variables, ok, et on y va. Alors pour ça, on va lui affecter déjà le RG. Donc ici on va double-cliquer, CTRL-C, hop, CTRL-V. Voilà. RG va être égal à quoi? On va lui dire d'aller chercher ça dans 10 workbook. Parmi ce classeur, point, va aller chercher ici parmi les feuilles worksheet. Voilà. Et on va chercher ça dans la feuille qui s'appelle source. D'accord, ici le nom de la feuille s'appelle bien ici source. Voilà. Et on va lui dire d'aller le récupérer ma plage à partir de la cellule. Alors ma plage de données commence en B10, donc on va lui dire à partir de la cellule B10. Voilà, on va lui prendre ici la fameuse current région. Je vous rappelle, hein, c'est l'équivalent du CTRL A. Comme ça, si mon tableau fait 10 lignes de plus ou 3 colonnes de plus, il ira sélectionner. Donc en gros, c'est comme si je me mettais là et que je faisais CTRL A. Il sélectionne ici tout mon tableau, qui est 3 lignes de plus, qui est 4 colonnes de moins ou de plus. Il va les prendre automatiquement. Voilà, ici, c'est ce qu'on vient de faire dans cette ligne. Donc on a sélectionné ici ma plage de données, d'accord? Et on va maintenant lui dire de prendre quasiment presque la même chose. Donc ici, on va récupérer la ligne, on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà. Et il va me falloir ici ma zone de critères, donc on va faire un CTRL-C, CTRL-V. Voilà, ma plage des critères, elle, c'est toujours pareil, parmi ce classeur-là, va chercher la feuille qui s'appelle source, et tu vas chercher ici la cellule B1. D'accord, B1, current région, c'est-à-dire qu'ici, hein, à partir de là, il va faire un CTRL-A. Voilà, s'il y avait une donnée ici, par exemple, on va lui faire un petit critère de commerciaux. Voilà, si je me mets là et que je fais CTRL-A, il va prendre ce coup-ci les deux lignes. Voilà, si j'avais ici un troisième critère, il aurait fait CTRL-A en lui mettant ici une troisième ligne si j'avais fait des OU sur plusieurs critères. D'accord, donc ça peut être pratique d'aller voir ici une plage où je mets 2 lignes, 3 lignes, 4 lignes. Donc on va lui faire une plage extensible. Voilà ici donc optimisé. Donc ici, attention, c'est des variables de type objet. Donc il va falloir les affecter et les initialiser en même temps. Donc en utilisant ici l'instruction set. N'oubliez pas, ça c'est le code VB. Et ensuite, on lance l'outil. Donc ici, on lance l'outil filtre avancé. Ok. Alors on y va. Pour ça, on va chercher donc à partir de ma source de données.
Donc ici, à partir de ma plage de données, on va lui faire un point et on va chercher l'outil Advanced Filter. Donc je rappelle, le filtre avancé en anglais s'appelle Advanced Filter. Voilà. De là, on va lui dire d'aller le faire sur place. Je rappelle, il y a deux critères, soit on copie, soit on le fait sur place. Là, on est en train de le faire sur place. Donc on va chercher le XL Filter in place. D'accord. Et ensuite, il va vous demander le critère, la plage de critères. Et bien, ma plage de critères, c'est mon RG critère. Donc ici, on va lui dire de double-cliquer là, CTRL-C et CTRL-V. D'accord. Voilà. Alors après, il vous mettra ici, c'est une option. Voilà, ici, tu le mets ici, de lui mettre en même temps de faire supprimer les doublons. Bon, c'est pas utile, donc on va laisser tel quel. Okay. Voilà, ici, ben, ça y est, c'est fait. Ben voilà, donc ici, je viens de créer mon filtre avancé. Donc je vous rappelle, il faut une ligne de code avec ici une déclaration, une affectation. Et maintenant, je peux filtrer mon tableau. Donc on va faire un test. Si je me mets ici et que je lui demande d'aller, filtrer uniquement Maria, voilà, je clique, hop, voilà, ils viennent de filtrer ici les ventes de Maria. Donc uniquement pour la catégorie beverage. Alors un beverage, eh bien, on va aller faire le test. Vous allez voir que maintenant il est capable aussi d'aller refiltrer. Je reclique, je réexécute. Non, il a pris que les ventes de beverage. Ici, si j'avais eu que pour le 12 avril 2019, voilà. Je lui demande d'afficher les ventes du 12 avril 2019 de Maria sur uniquement les produits beverage. Donc ici, on va aller cliquer de nouveau pour exécuter le code. On exécute. Hop, voilà, ça marche. Voilà, donc ici, assez simple à faire. Voilà, on aurait pu maintenant créer ici un bouton qui permet de le faire directement. Donc ici, on va aller s'insérer un petit bouton, insert. Voilà, on va faire ici un petit filtre. Donc ici, on va chercher une icône. On va mettre les outils filtres. Donc c'est le petit entonnoir ici. Boum, voilà, filtre. On va insérer ici la petite image. Voilà. On va s'insérer une petite zone de texte. On va faire insertion, forme, ici. Voilà. On va l'appeler filtrer. Alors, on va aller chercher ça. On va mettre ça en gras. Voilà. On va changer le petit code. On va mettre ça ici. On va monter. Allez, on va mettre ça en orange. On va pas mettre de couleur de fond. Ok, pas de bordure. Voilà. On va lui dire de filtrer. Lui, on va le mettre aussi en orange. Voilà. On va grouper les deux. On va prendre les deux. On va faire grouper les outils. Voilà. Maintenant, j'ai mon filtre. Donc, si je lui dis ici d'aller faire un clic droit, affecter une macro et d'aller sur ce classeur-là, chercher mon filtre avancé sur place, je fais OK. Donc maintenant, si j'efface lui et que je prends toutes les ventes que j'ai fait sur cette catégorie beverage, je clique. Voilà, ici j'ai bien ici filtré la catégorie beverage. Donc ici, voilà, ça peut être assez simple à faire directement sur le code. Allez, on y va. Donc, eh bien maintenant, il faudrait en créer un qui permet d'annuler le filtre à chaque fois, parce qu'ici, je vous rappelle que là, par défaut, on est encore en mode de filtrage. Donc, il faudrait ici qu'on aille lui dire d'aller dans l'onglet données et d'effacer les filtres. Donc là, on va le faire aussi en code VB, comme ça sera fait. Donc, on va aller dans l'onglet développeur et on va lui créer aussi un code qui permet d'annuler le filtre. Donc ici, on va lui dire sub, on va lui dire annule filtre avancé. Ok, ou annule le filtre, on va l'appeler tout simplement annule le filtre. Et bien là, on va le faire. Alors, j'ai besoin de quoi? Eh bien, on va lui faire un test. On va lui dire que s'il n'y a pas de données, il va refiltrer. Sinon, on le dit qu'il filtre tout. Donc, on va lui dire, on va lui faire un petit test. If quoi? Alors, attention, ben là, il va falloir lui dire d'aller chercher la source de données où elle se trouve. Donc, ici, on va chercher encore une fois tout ça. Hein. Je sais, il faut une faute. Donc, on va chercher this workbook. Voilà. Si dans ce classeur, sur cette feuille source, voilà, point, et on va chercher l'outil. On va chercher l'outil filter mode. D'accord? On va lui dire d'aller chercher l'outil filter mode. Si ça c'est égal à true, ça veut dire qu'il y a un filtre. D'accord?
Dans ce cas-là, on va faire ici le ndif, pardon, avec un petit espace. Et à l'intérieur, on va lui dire, donc là on va faire un petit CTRL V, on va lui dire de prendre toute cette source-là et de lui montrer toutes les données. Donc ici, on va lui dire de prendre le show all data. Voilà, normalement, voilà, ici ça doit passer en mode. Donc ici, si je fais ce bouton-là, normalement ici, si vous regardez bien, il y a bien des... Voilà. Donc ici, si je lui dis d'aller filtrer, il va filtrer. Donc ici, il y a bien des lignes bleues. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a des lignes qui me manquent, qui ont été filtrées. Si je viens ici dans mon code et lui dire d'aller défiltrer, donc je vais exécuter le code, vous allez voir automatiquement il a bien défiltré ici les données. Donc ici il m'a bien enlevé le bouton de filtre effacé qu'il y est. Donc si je fais, il y a le filtre, donc ici il y a bien la croix rouge. Et si je reviens ici dans mon code et que je lui dis de défiltrer, vous allez voir qu'automatiquement il a bien retiré ici le filtre avancé. Donc voilà ici le code. Alors pour ça, eh bien, on va se mettre ici, pareil, on va mettre CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, on va lui dire d'annuler le filtre. Voilà, donc ici, on va mettre retire filtre, affiche. Ok, et on va lui mettre une petite croix. Donc ici, on va faire insertion, on va faire le même outil, icône. Alors, on va chercher une petite croix. Alors, dans les icônes, sinon, on va chercher une petite croix. Voilà, ici, par exemple, on va faire ça. Voilà. Allez, on va se mettre ici une toute petite croix. On va faire exactement le même outil. Donc, ici, on va se mettre une petite croix. Elle est rouge, je crois, dans Excel. Voilà, on fait ici une petite croix rouge. On va se mettre par là. Allez, on va mettre ici, format graphique, petite croix rouge. Voilà. Donc, ici, on va prendre ce bouton-là. Voilà, on va lui dire d'aller affecter une macro qui s'appelle annule filtre. Voilà, donc maintenant, si je prends la petite croix et ça, on va lui dire de grouper toutes ces données. On groupe. Voilà. Donc là, je filtre et là, je défiltre. Ok, voilà, donc je filtre et je défiltre. Je filtre d'un côté et je défiltre de l'autre. Voilà, donc ici, ça marche donc automatiquement. Ok. Donc ici, c'est bien annule filtre. Voilà. Donc je filtre et je défiltre. Voilà, donc ici j'ai bien ici toutes mes données qui sont dans ma source de nouveau. Ben voilà, ici on vient de créer deux petits codes tout simples hein, qui permet ici de filtrer sur place directement. Donc ici un bouton qui filtre et l'autre qui défiltre. D'accord. Allez, maintenant on va faire ici la troisième étape. Donc ici je lui dis qu'on pouvait aussi lui demander d'aller filtrer les données. D'accord, d'aller filtrer les données directement dans une autre feuille. D'accord, on a dit qu'on pouvait copier ailleurs. Donc c'est la deuxième option de l'outil filtre avancé. Je vous rappelle, si je vais ici dans l'outil filtre avancé, soit je filtre sur place, soit je copie ailleurs. Donc on va se créer une procédure, et voir qui va faire exactement quasiment la même chose. Et ici on va faire un copier ailleurs. Donc ici on va faire un CTRL-C et on va lui dire ici de créer un petit code CTRL-V. On va lui dire de filtrer, non pas sur place, mais filtre avancé. Et on va mettre copie ailleurs. Ok, donc on y va. Donc là, je vais avoir besoin de quoi? Encore une fois, d'une plage de ma source, ma zone de critères. Il va falloir lui dire ici de rajouter une autre variable qui va être ma plage de destination. Donc on va l'appeler destination, par exemple, destination, peu importe. As quoi? Eh bien, as range aussi. On va la typer de type range. Ok. Du coup, il va me falloir encore une fois, eh bien, ma source de données, mon critère. Et ici, il va falloir une troisième affectation. CTRL-C, CTRL-V. Donc ici, ma plage de destination, petit CTRL-C, petit CTRL-V. On va lui dire, ma plage de destination, c'est quoi? Eh bien, c'est ma feuille worksheet. Alors, on va lui dire de la mettre dans la feuille extraction, à partir de là, par exemple, de la cellule A1. Donc, on va lui dire ça. Donc, du coup, la source, c'est plus ma feuille source, mais c'est ma feuille extraction. D'accord? On va lui dire de mettre le début de la source en plage A1. Voilà. Uniquement. Et il n'y a pas de current région, puisqu'on va lui dire d'aller le mettre directement en plage A1. D'accord? Donc, on affecte les variables et ensuite, on lance l'outil. Donc là, il a besoin de filtre avancé.
d'aller et là on va lui dire ici d'aller chercher maintenant le copy to range, et le copy to range c'est ni plus ni moins le fameux RG destination. Donc on va faire un petit CTRL C, virgule CTRL V. Voilà, on va lui mettre ici la destination directement de mon critère. Donc on va aller voir ici ce que ça donne. Donc ici, si je fais une source, je vais ici aller chercher toutes les ventes, par exemple toutes les ventes de la compagnie AA par exemple. Donc on va lui dire ici donc de lancer le code. Vous allez voir qu'automatiquement, donc là, hop, le code a été exécuté. D'accord. Donc ici, je vais dans mon extraction. Alors, il n'y a pas dans mon extraction. Alors, je vais faire l'exécution du code. Ouais, on va essayer de défiltrer. Voilà. Donc, je lui dis de prendre mon extraction et de le mettre ici. Alors, hop, on va aller voir ça. Alors, ma plage des données, on va lui dire, à partir de la plage de données, d'aller récupérer la source, donc KB10, current region, d'aller chercher ici la zone de critères et dans la destination de lui mettre 10 workbook sur la feuille d'extraction.range de A1, et ensuite on va lui dire d'aller sélectionner les filtres avancés, de le copier, ah oui pardon, pas sur place, donc là évidemment il faut changer le XL filter copy, d'accord, donc là il faut cocher la fameuse cache enfin la fameuse case à cocher ici que tout à l'heure on avait, donc il faut juste lui dire d'aller cocher ça. Donc ça c'est le fameux XL filter copy à partir de ma plage de critères et à partir de ma région. Donc ici maintenant si je fais ça et que je lui demande d'aller faire le code, donc on y va et on va lui dire exécute. Donc là il va aller ailleurs et là j'ai bien ici toutes les compagnies de la compagnie A, d'accord. Donc je les ai exactement ici directement, d'accord. Alors si maintenant je refais ici mes ventes, par exemple là sans rien, uniquement du produit beverage, donc ici si je refais ma source et que je remets mon catégorie ici beverage et que je refais mon petit code ici, on va se mettre ici sur la feuille d'extraction, comme ça on va aller voir directement le résultat. C'est quand même plus simple. Voilà. Et ici, donc on va lui dire d'aller exécuter ce fameux code. Ok. Alors, on va remonter un petit peu la feuille, on va remonter un petit peu le code pour que vous puissiez voir. Voilà, on en est ici maintenant de le faire copier ailleurs. On exécute. Voilà. Donc ici, malheureusement, on l'a vu que il y a une petite erreur, c'est que là derrière, il a fait, il n'y en a que deux. Il y a bien lui et lui. Mais ici, malheureusement, il n'a pas effacé l'ancien. Donc là, évidemment, quand on le copie ailleurs, il va falloir lui dire de effacer l'ancien, parce que sinon, il ne peut pas réécraser. Donc, il va falloir qu'on rajoute une ligne de code qui permet ici d'effacer mon filtre avancé. Donc ici, avant de le lancer, il faudrait qu'on lui dise d'annuler. Donc ici, on efface l'ancienne extraction précédente. Okay. Donc pour ça, eh bien, on va lui dire directement à partir de ma feuille d'extraction, donc 10 workbook extraction, donc ici on va faire un petit copier, à partir de la feuille d'extraction, CTRL C, CTRL V, alors échappe, c'est pas ça que je voulais, on y va, on veut récupérer tout ça, CTRL C, voilà, CTRL V. Voilà, à partir de la feuille d'extraction, eh bien, on va lui dire de prendre toutes les cellules, hein, parce qu'on ne va pas s'embêter, et on va lui dire de faire un petit clear content, c'est-à-dire d'effacer le contenu. Content, voilà, clear content. On lui dit d'effacer. D'accord, t'effaces et ensuite tu lances l'outil. D'accord, donc ici on a la déclaration, ici on a, pardon, on va refaire en arrière. Voilà. Ici on déclare, ici on affecte, à partir de là on efface et à partir de là on lance l'outil. Donc ici hein, on a bien 3 lignes. Donc maintenant si je réexécute le code, vous allez voir qu'il va d'abord effacer et là maintenant on a bien que les deux concernant le fameux beverage. Okay. Voilà, donc, et encore une fois, je vous l'ai dit, hein, ici, rien ne m'empêche de prendre ici mes revenus, me les mettre, je sais pas moi, ici par exemple, voilà,
peu importe, on va effacer ça. Donc ici, on va essayer de relancer le code. Voilà, donc ici, il va remettre le code par défaut, même si on efface tout, il va remettre le code comme on le souhaite directement. Ok, ben voilà, ici, on vient de faire les deux codes, donc la version ici où on le fait sur place, et ici, l'extraction. Donc ici, on pourrait lui dire de prendre ici ce code-là, CTRL-C, on va faire un CTRL-V, et ici, on va mettre filtre. On va lui enlever la procédure, affecter le macro, on va lui dire d'aller mettre la macro ailleurs. Et là, on va lui dire, on va lui insérer un petit bouton, extraction, forme, les petites icônes, et on va lui dire de le faire ailleurs. Donc on va chercher un petit icône, je sais pas, bon, hop. Allez, on va prendre ça, peu importe, on va insérer. Voilà, on va lui dire de le mettre ailleurs, filtre ailleurs. Allez, on va le mettre lui aussi en rouge. On va prendre les deux. On va lui dire d'aller grouper et d'aller lui affecter la macro qu'on vient de faire. Copier ailleurs. Donc maintenant, si je change ici la compagnie A, que je vais lui dire d'aller chercher la compagnie, je sais pas moi, H, et d'afficher tous les beverages, j'exécute mon code. Donc là, on va aller voir s'il a bien extrait la compagnie H beverage. Alors a priori, il n'y en aurait pas. Alors, on va essayer d'effacer tout ça. On va aller voir. Normalement, il doit l'effacer. Alors, on y va. Compagnie H. On va aller voir s'il y en a encore. Donc, a priori, il n'y en a pas. On va déjà faire un petit test, voir si ça fonctionne déjà complètement. Extraction Clear Contents. Voilà, donc a priori, il n'y en a pas. Parce que le code me dit qu'il n'y en a pas. Alors on va faire plus simple. On va prendre, déjà on va aller voir ici si ça extrait les compagnies H. D'accord. Alors déjà, est-ce qu'il y en a des compagnies H? Oui, peut-être. Allez, on va les faire ici. Oui, compagnie H, il y en a. Donc on va faire extraire. Alors, qu'est-ce qu'il me met? Ah oui, ici, évidemment, j'ai dû faire une faute quand j'ai copié tout à l'heure. Critères, pour ça. Voilà. On y va. Filtre ailleurs, donc là il a fait. Donc là il a pris toutes les compagnies H. Uniquement, on va prendre ce coup-ci, tiens, les sauces. Donc on va refaire ici, on va prendre les catégories sauces. On va extraire de nouveau. Donc là il va m'afficher que les compagnies H avec les sauces. Tiens, supérieur ou égal à 1000 euros. Donc on va faire encore une fois un troisième critère. Donc on va faire supérieur ou égal à 1000 euros. J'extrais. On va aller voir. Donc là il n'y en a plus que... il n'y en a plus que 10. Voilà. Si je prends tout ce qui est supérieur ou égal à 3000 euros, donc là il devrait m'en rester plus que 3. Donc on refait. Donc ici je veux faire tout ce qui est supérieur ou égal à 3000 euros. Voilà, 3000 euros. J'extrais, je filtre. Et dans mon extraction ici j'ai bien que les 3 de 3000 euros. Voilà, donc ici j'ai bien ici les données qui s'exfiltrent automatiquement à partir ici de ma source. Voilà, soit je le fais en interne, donc là il vient d'avoir les 3, hein, ou soit je lance en externe, peu importe. D'accord. Et je peux enlever ici, annuler le filtre qui annule le filtre là. Voilà, et je peux maintenant lui demander d'aller afficher tout ça. Ok. Voilà ici extraction ailleurs, en interne. Voilà ici les deux petits codes qui peuvent être simples à utiliser. Voilà ici, hein, donc on va le mettre ici en pleine page. Automatiquement. Voilà, donc voilà ici le filtre. Copier ailleurs, on annule le filtre si on a besoin et on le fait sur place. D'accord. Alors ici maintenant ce qu'on pourrait faire pour encore améliorer le code, et ça après on va s'arrêter là, c'est de lui dire ici tiens moi on pourrait le faire aussi sur le filtre à l'extérieur aussi, mais ici je pourrais lui dire tiens dès que je change ici une donnée, il faudrait que je lui dise voilà dès que je change ici il faudrait qu'il filtre directement sans avoir à taper même utiliser les boutons qui sont là. Eh bien on va le faire. Donc on va aller voir ici comment on va pouvoir avancer ça. Donc ici il va falloir que je le déclenche à partir de ma feuille où je fais mon filtre. Donc ici on va aller dans l'onglet développeur et on va aller cliquer ici générer le code à partir de la feuille source. D'accord, où se trouve ma source de données et ma zone de critères. Et on va lui dire ici d'aller sur la worksheet, d'aller faire non pas
une sélection change, mais d'aller lui dire de changer quelque chose. Dès que ça change quelque chose sur cette, on va chercher la propriété change avec un target, et vous allez voir qu'on va faire un code à partir de là. On va le déclencher. Ok, on y va. Donc ici, on va lui dire de déclencher le code à partir du changement de ma cellule. Donc on y va. Donc là, il faut le faire bien à partir d'Excel, Application, et on va le faire uniquement sur la zone. Ici, il faudrait que la macro s'enclenche uniquement lorsque je tape dans une zone de ma zone de critères ici. D'accord? Si je clique ailleurs ou que je tape ailleurs, il ne faut pas que le filtre se fasse. Donc on va lui dire de ne déclencher une macro que sur cette zone-là uniquement. Donc pour ça, on va lui dire application, point. Et là, on va chercher l'outil intersect, puisqu'on va faire l'intersection d'une ligne, enfin l'intersection d'une plage. Ici, il va vous demander l'argument de la plage. Eh bien, l'argument de la plage, c'est ma target. Donc, c'est mon argument ici qui est là. Et la target, on va lui dire, eh bien, ça sera ma feuille source. Donc, ici, on aurait pu chercher worksheet. Voilà, ici, on va lui dire, tiens, c'est ma feuille source. Donc, on va faire, c'est la feuille 2. On va utiliser son index, ce sera plus simple. On va lui dire, à partir de mon range, eh bien, on va lui dire qu'il le fasse à partir de B1. Donc, ici, c'est ma zone de critères. Il ne faut pas qu'il aille en dehors. Et on va lui faire ici un point current région aussi, comme tout à l'heure. Ok. Current région. Et ça, ben, il ne faut pas, voilà, si c'est pas là-dedans, on va faire is nothing, on va le mettre. Et ici, effectivement, is nothing, il lui faut un if pour le terminer. Et évidemment, il va falloir ici notre endif. Ok. Donc là, on va lui dire, on lui dit, là, on est en train de lui dire, tant que si tu es en dehors, donc attention, is not, voilà, si tu n'es pas dans la plage active ici, dans ce cas-là, tu fais rien. Si tu l'es, tu fais. D'accord? Donc il faut faire, alors, si le booléen, hein, si tu n'es pas dans cette plage, si la cible que tu vas sélectionner n'est pas dans cette zone-là, donc si tu es en dehors, tu fais pas. Si tu n'y es pas, donc il faudra y mettre évidemment le note. Si tu n'es pas dans la plage que tu utilises, dans ce cas-là, ben, tu fais rien. Sinon, tu lances la macro directement. Eh bien, on va utiliser ici, on va lui dire d'aller exécuter, par exemple, le filtre avancé sur place. On va lui faire un CTRL-C. Et on va lui dire ici, dans la source, on va lui dire d'appeler call le filtre avancé sur place. D'accord? Directement. D'accord. Donc là, si je change, donc ici, je vais supprimer. OK. Directement. Donc ici, si je vais chercher, par exemple, la région Est, voilà, là, ils viennent de le faire directement, et on le voit, hein, pour ici, on va les faire pour les beverages. Voilà, il le fait aussi. Donc là, maintenant, la macro s'enclenche directement dès que je change quelque chose. Et ici, normalement, donc si j'efface le filtre et que je tape ici des données, donc là, évidemment, il ne s'y passe rien, puisque derrière, eh bien, je lui ai demandé de le faire en dehors de... Donc, tant que tu n'es pas... Si tu es en dehors de cette plage, si tu n'es pas dans cette plage-là, dans ce cas-là, tu ne fais rien. Sinon, tu exécutes la macro. Donc là c'est assez pratique. Donc ici, je peux même effacer tout. Hein. Là, du coup, j'ai plus besoin de ce bouton ni de ce bouton. Puisque quand je vais ici lui sélectionner une compagnie A, il vient de le faire. Voilà, ici j'efface. Donc ici, je vais faire supr. Voilà, et je vais sortir automatiquement. Eh bien là, il va... Ah oui, donc ici, eh bien, évidemment, il ne fait rien. Puisque derrière, on ne lui a pas dit de déclencher l'autre macro. Donc du coup, on va le faire. Donc ici, on va défiltrer. Et il va falloir qu'on rajoute un petit code pour encore l'améliorer. On va lui dire d'utiliser ici, s'il n'y a rien, tu défiltres. Et si il y a quelque chose, tu filtres. Donc dans ce cas-là, on va refaire encore un autre test ici. On va faire ça encore une fois dans un test. On va lui dire si feuille 2, c'est la feuille où il y a la source, point. On va lui dire range, toujours pareil, de B1. On va lui chercher encore une fois sa fameuse current région. Current région. Si dans cette point row, on va lui demander de compter le nombre de lignes
de cette zone de critères. Ici, on lui dit que ça, c'est égal à 1. Alors, ça veut dire qu'il n'y a que l'entête. Dans ce cas-là, on va lui dire, donc ici, si c'est égal, si ici, il compte le nombre de lignes, quand je prends cette plage, donc en gros, quand je fais CTRL A, s'il voit qu'il n'y a pas de critères ici, on voit bien qu'il n'a qu'une seule ligne. Dès que je mets ici quelque chose, on va aller voir, dès que je mets quelque chose, évidemment ici, il me manque la fin du bloc if, bien encore une fois, ici, si je fais CTRL A, là, il va prendre deux lignes. D'accord? Donc, ce qui veut dire que s'il n'y a qu'une seule ligne, alors on va lui dire ici, on défiltre, c'est-à-dire, ça veut dire qu'il n'y a pas de critères et dans ce cas-là, on doit défiltrer. Sinon, sinon, il fait ça. Donc ici, on va mettre un else if, sinon, il fait le reste. Voilà. Donc ici, on va lui dire, sinon, il filtre. Tu défiltres ou tu filtres. D'accord? Donc, on défiltre. Et pour défiltrer, eh bien, on va appeler la procédure qu'on a fait tout à l'heure. On va appeler annule filtre. CTRL-C. On va lui dire de faire call CTRL-V. Tu défiltres, sinon tu fais. On va essayer de tester. On va aller voir. Donc ici, ils viennent de faire Marina. Donc si je supprime et que je reviens, donc là, il a défiltré. Hein. Je vais refaire ici, par exemple, le nom du client. Voilà, ici, il va filtrer la colonne D. Si je supprime lui, hop, il va redéfiltrer ici mes données. Donc, c'est automatique. D'accord. Voilà, donc ici, ça peut être intéressant de le faire directement. Voilà, ici, si je prends West, hop, il vient de me le filtrer. Voilà, j'enlève le filtre, donc je fais supr, hop, voilà, il défiltre et là je me retrouve avec toutes les données directement. D'accord? C'est la même chose que si tu faisais ça. Ça marche? Ben voilà, donc ici maintenant on peut exécuter le code directement en fonction de ce code. Voilà. Et on pourrait même rajouter une sécurité supplémentaire au début en lui mettant si if. Voilà, on va éviter que ça bug s'il y a un multicritère. Si la target, donc ma cible, sales, point count est supérieur à 1, dans ce cas-là, il faut qu'on sorte de la procédure exit sub, c'est-à-dire que tu ne fais plus rien. On sait jamais, donc ici il suffit qu'il y en ait une de plus. Voilà, dès qu'on sélectionne plusieurs lignes dans ma cellule, on pourrait ici débugger, donc il vaut mieux le rajouter supplémentairement. Voilà, on va lui faire le rajouter. Voilà, donc ici, eh bien maintenant, à chaque fois que ça va changer, ça va soit annuler le filtre, donc il va faire lui, soit sur place, donc il le fait. Alors évidemment ici, soit je le fais sur place, soit ou, et dans ce cas-là, hein, encore une fois, je déclenche l'autre macro. Donc l'autre macro, je vous rappelle, c'est celle-là. Donc on lui dit de faire le copier ailleurs. Donc encore une fois, hein, c'est vous qui voyez. On va le faire aussi, macro, hop, la source. Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc on a vu que call, voilà. Donc ici, si je lui dis d'aller exfiltrer Andrew, voilà. Donc là, normalement, il a dû m'exfiltrer Andrew. Ça a bien marché. Uniquement tout ce qui est supérieur ou égal à 1000 €. Donc si je fais ici supérieur ou égal, je vais y arriver, supérieur ou égal à 1000 €. Voilà. Dès que je vais valider ici cette cellule, automatiquement, ils viennent de le faire directement dans l'extraction. J'ai bien ici uniquement Andrew de la région Est, supérieur ou égal à 1000 €. Tiens, uniquement pour les pattes. Donc là, il devrait m'en sortir 3. Donc je viens dans ma source et je lui dis ici catégorie pasta. On va faire le P, voilà, la pasta. Hop, voilà. Donc je viens de le faire directement. Donc là, il vient de me faire les 3 directement. Donc ici, eh bien, ici, vous venez de créer un petit code. Et là, maintenant, je peux me passer de tout ça. J'ai plus besoin de boutons pour aller extraire mes données directement. Et voilà ici comment on peut optimiser. Vous allez voir que le code, il n'est pas très grand. Donc je vous l'avais dit, hein, si je vais ici faire mon code, donc ici évidemment c'est pour déclencher sans passer par des boutons, et ici le filtre. Donc si je prends ici les 3, donc ici en voilà une. Donc là sincèrement le code il n'est pas très long. Vous allez voir qu'en une seule page on peut quasiment tout faire. Ici voilà, donc ici j'ai mon sub, j'ai mon filtre avancé, j'annule et je fais mon petit filtrage ici.
Voilà, ici vous avez les 3 procédures directement. Voilà. Voilà ici, hein, vous avez le contenu des 3 procédures avec justement ces codes-là. Ça me permet de pouvoir extraire soit sur place, soit à l'extérieur, de faire des copier-coller. Et là, vraiment, quand je copie des données et que je filtre en même temps, que vous ayez des centaines de milliers de lignes dans votre source, je vous dis, c'est l'outil le plus rapide que vous ayez. Donc ça, je vous l'avais montré déjà dans ici. Donc je rappelle, voilà, il n'y a pas plus rapide en vitesse d'exécution. C'est plus rapide que les boucles for, c'est plus rapide que les filtres, les boutons de filtre, c'est plus rapide que les outils tableau. Même si on passait par les outils tableau, vous allez voir que le filtre avancé, c'est l'outil aujourd'hui le plus performant en copier-coller si on veut extraire des données à partir d'une source. Voilà, donc ici, hein, automatiquement, voilà ici comment on peut extraire les données à partir justement d'un outil de filtrage automatisé. Voilà, je m'en arrête là sur cet outil-là. Donc là maintenant vous avez tous les outils que vous pouvez adapter dans vos fichiers pour pouvoir notamment faire un joli tableau de bord. Hein. Vous auriez pu ici à partir de là cliquer sur des petites zones de critères et essayer d'en extraire ici un petit tableau de bord à côté pour afficher des statistiques en nombre de revenus, en catégorie, rapidement notamment. Voilà, donc je m'arrête là et puis je vous dis à très vite sur le prochain tuto. Au revoir.